Salut à tous et à tous, c'est Spider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir est-ce vraiment utile de s'acheter un deuxième écran. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Donc, donc alors, la question que beaucoup de personnes se posent, est-ce que c'est réellement utile d'avoir deux écrans? Alors moi je vais vous dire un truc. Alors, ceux qui veulent avoir un très bon jeu, etc. Donc, je pense que la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo seront des gros gamers ou alors des personnes qui ont un PC gamer, sachant que ceux qui ont un PC gamer comme le mien, c'est sûrement que vous jouez jeux vidéo parce que vu le nombre de FPS que l'on a sur un PC genre style CDI avec un PC que l'on a chez nous ou comme les gros gamers comme Unchained, Nanas ou Jinsco, c'est des PC avec beaucoup de FPS, donc des très bonnes qualités d'image comparé au PC du collège qui a à peine 30 ou 40 FPS, alors que les PC gamers ont entre 120 et 360 FPS. Pour certains, ça peut monter même un peu plus haut. Je vous mettrai en description de jusqu'à combien grand max un PC gamer, un des plus chers du marché, peut monter en FPS. Mais en tout cas, je peux vous dire que d'avoir un deuxième écran, c'est sympa. Parce que après, ça dépend en quelle taille. Parce que, en fait, moi là, dans quelques moi, parce que moi là, je suis à ma dernière année de collège, et là, à la fin de l'année, si tout se passe bien, je suis au lycée. Donc moi là, quand je vais rentrer au lycée, moi j'aurai un deuxième écran. euh, moi, j'aurai un deuxième écran parce que là, j'ai qu'un seul écran, j'ai que cet écran-là, pour pouvoir jouer à Fortnite ou Roblox ou autre, ou même Brawl Stars, ou même Valorant. Donc moi, je vais vous dire, si vous êtes un gros gamer avec un gros PC, euh, moi je vous dis, si vous avez un gros PC et que vous faites. Alors, après, si vous êtes sur. Est-ce que. Après, si vous jouez à Fortnite mais que vous voulez mettre Discord, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais par exemple, comme Unchained, moi je sais quel écran a Unchained. Il a un écran central où il a donc son jeu. Il a un écran en haut pour avoir le retour de sa caméra. Il a un écran par là pour voir. Comment on va dire, pour avoir plusieurs chats ou sur cet écran là pour avoir d'un côté le chat YouTube et d'un autre côté un autre chat ou le chat normal, et d'un autre côté il a un autre retour, etc. Et même les FPS qu'a son, qu'a son PC. Donc moi je vais vous dire, c'est utile et à la fois pas utile d'avoir votre écran. En fait, pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui ont ceux qui ont un gros PC, ceux qui sont beaucoup sur YouTube, ceux qui travaillent même sur un PC, comme des programmeurs ou autres qui font des programmes, etc., comme un peu les programmateurs de machines, etc., ils ont besoin d'avoir pas un écran, mais deux, ou voire même trois écrans. Normalement, c'est exceptionnel, trois écrans, mais la plupart des personnes travaillent sur deux écrans. Comme la plupart de mes potes travaillent sur des écrans, à part qu'il y en a un, il s'est rajouté un troisième écran, mais parce que lui, il fait autre chose à part en jouer, il fait encore d'autres choses, mais j'ai envie de vous dire que tout le monde, comment dire, mais j'ai envie de vous dire, tout le monde n'a pas l'argent pour s'acheter un deuxième écran. Mais si vous avez la chance de vous acheter un deuxième écran, d'abord prenez les mesures ou regardez combien de pouces est votre écran. Je crois que mon écran à moi c'est du 21, 22 pouces. Je vous dirai en commentaire tout ce qu'il y a à savoir sur mon écran. C'est quelle marque, quelle marque, comment une pouce il est fait. Je vous mettrai en commentaire pour ceux qui veulent savoir pour les écrans. Mais après, il y a une option qui existe. Alors, ça dépend ça dépend parce qu'il y a des personnes qui ont des logiciels et d'autres pas. Mais par exemple, pour les personnes qui sont sur Windows, je vais vous faire voir un truc tout de suite. Je reviens. Et donc,
comme vous pouvez le voir, donc, alors, pour certains, vous allez dire, Spider, comment tu as fait pour faire comme ça? Pour avoir, donc là, j'ai mis Twitter, et là, j'ai ma caméra avec le retour de ma caméra, ça veut dire que quand vous me voyez, moi, je vois mon retour grâce à cet écran-là que vous pouvez voir juste là. Et en fait, comment je fais, c'est très simple. Quand on va voir par exemple, par exemple, quand on va voir par exemple sa caméra là et son stream là ou son retour de caméra ici et son jeu ici, bah en fait c'est très simple. Pour ceux qui ont Windows 10, alors la manipulation que je vais faire, elle est disponible sur Windows 11 et sur Windows 10, mais je vous mettrai en commentaire avec quel Windows et combien de Windows elle est disponible, cette manipulation. Donc là, vous avez un logo, etc. Et donc, pour faire ça, c'est très simple. Là, par exemple, pour mettre par exemple un premier écran. Donc, par exemple, là, pour mettre un premier écran, par exemple, quand d'abord, j'ai mis mon écran pour commencer de Twitter. Donc, je suis allé ici. J'ai fait mettre mon écran ici parce que là, vous voyez, il existe plusieurs trucs, etc. Je vais vous faire voir juste là. Attendez, hop là. Voilà, ici, là. Donc, il existe plusieurs modes. Attendez. Là. Donc, il existe plusieurs modes. Attendez, ah voilà, c'est bon. Donc vous voyez donc il existe plusieurs modes. Hop là, voilà. Donc vous voyez donc il existe plusieurs modes. Donc là il existe le mode double écran. Donc ce que j'utilise, enfin pas de double écran, mais c'est ce que j'utilise comme ça là. Et il existe aussi un écran seulement comme ça avec la vidéo ici. Mais moi je préfère comme ça car c'est égal. Donc je clique ici pour que mon écran de Twitter se mette juste là. Et après je clique à côté, donc pas ici mais ici, pour afficher ici, mais pour celui-là, je vais mettre ici, et pour mon écran caméra, je vais mettre ici. Donc c'est comme ça pour ceux qui ont Windows 10 ou pour ceux qui ont d'autres logiciels, mais après pour ceux qui ont d'autres logiciels, je ne sais pas, je vous dirai en commentaire. Donc on se retrouve dès que on est comme il faut. Donc, on se retrouve donc, comme vous avez pu le voir sur ma caméra, donc il existe plusieurs choses pour mettre son PC en plusieurs fenêtres, etc. Donc je vous mettrai en description tout ce qu'il y a à savoir par rapport à sur quel Windows on peut faire. Donc sur quel Windows on peut faire les manipulations, sur quel PC, non pas PC mais écran, on peut faire ça car je crois que sur les 20 pouces c'est un peu chaud à faire parce qu'il y a des fenêtres en moins. Mais en tout cas, je vous mettrai tout ce qu'il faut en détail en description, et tout ce que j'ai oublié de dire ou tout ce que je n'ai pas dit, je le mettrai en commentaire. Donc moi je vous dis, si vous êtes un youtubeur ou que vous voulez, par exemple, vous lancer sur YouTube, moi, je vous conseille d'abord commencer avec un seul écran. Et après, si vous commencez à faire de gros contenus comme dans 3 4 mois, non, 5 6 mois, à la fin de l'année, donc à ma rentrée, moi j'aurai un nouvel écran à côté de moi avec un bureau un peu plus grand. Mais les bureaux, c'est suivant qu'est-ce qu'on fait. Mais après, moi, je vous dis, moi, ça dépend ce que vous faites. Parce que si vous faites seulement du YouTube, mais que vous faites qu'une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, et que vous ne travaillez pas tout le temps sur PC, moi, je vous dis, restez sur un seul PC. Alors que si vous travaillez, vous, sur quasiment tout le temps, comme moi, tout le temps sur PC, moi je vous conseille, regardez la taille de vos pouces, pas les pouces, hein, mais la taille en pouces de votre écran. Moi je vous dis ça, c'est ce qui est dit. Oh, c'est pas ce qui est dit, mais genre, voilà. Donc moi je vous dis, ceux qui travaillent beaucoup de temps sur PC, moi je vous dis, ceux qui travaillent pas beaucoup de temps sur PC, genre 1 ou 2 heures par jour,
comme certains potes à moi qui sont en sixième, vous pouvez justement rester sur un seul écran. Mais comme moi j'ai un mini écran qui est par là. Moi j'ai un mini écran qui est par là, mais je m'en sers très rarement parce que l'écran, là, je passe de ça à ça. Donc c'est sûr que c'est un mini écran. Mais après, je vous dis, comme moi, sur 24 heures de journée, je dirais que je passe, allez, peut-être. Je dirais que je passe combien? Je dirais que je passe à peu près euh, 10 heures sur mon PC. Alors, sur mon téléphone, je dirais que je passe 2h30. Mais sur mon PC, je passe quand même beaucoup d'heures pour mes vidéos, etc. Pour mes logiciels et pour mes montages de vidéos. Mais après, moi je vous dis, faites en gens de ce que vous faites. Si vous n'êtes pas tout le temps sur PC, gardez un écran. Si vous êtes beaucoup de temps sur PC, pourquoi pas investir dans un deuxième écran. Par exemple, moi là, je crois que mon écran c'est un 21 pouces. Je vous mettrai tout en commentaire. Et bah, je vais soit prendre la même taille d'écran en pouces, soit un pouce plus haut, soit 2 pouces plus haut. Ça dépendra de ce que je voudrais. Et après, suivant comment c'est, peut-être que moi là, parce que là j'ai un seul écran donc j'ai qu'un seul pied, mais ça se trouve plus tard, je m'achèterai un seul pied, donc le pied que j'ai là à l'heure actuelle, que je vous mettrai en description aussi. Euh, vous pourrez mettre de côté votre pied et à place vous achetez un pied divisé en deux pieds, donc vous pouvez mettre votre écran principal ici et d'un autre côté vous l'écran principal le mettre ici et l'autre écran le mettre comme par exemple comme ça si vous avez un bras comment dire un bras un peu comme mon micro genre comme ça attendez genre comme ça attendez je vous reprends genre si vous avez par exemple un bras comme ça par exemple pour votre écran et bah vous voyez moi je peux faire comme ça et comme ça donc le tourner un peu dans tous les sens donc moi je vous dis ça donc moi je vous dis voilà par rapport au pied donc moi ça se trouve que moi je m'apprendrai ça parce qu'en réalité en fait mon écran en fait c'est qu'un écran sur un pied donc après je vous mettrai tout en description mais en tout cas moi je vous dis, achetez-vous un deuxième écran si vous avez l'utilité. Par exemple, j'ai un de mes potes, il passe pas 10 heures par jour sur son PC, mais il passe genre 1 heure seulement pour faire des devoirs. Donc ça dépend aussi de combien de temps vous utilisez votre PC. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, je vous mettrai en description ce qu'il y a à savoir sur mon écran. Mais en tout cas, je vous dis la conclusion. Ça dépend. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez énormément de temps sur votre PC. Partez sur des écrans. Passez pas trop de temps sur PC. Gardez qu'un seul écran. Car ça ne vous servira à rien du tout d'acheter un deuxième écran si c'est pour juste être 1 heure sur votre PC. Moi, c'est ça ce que j'ai à vous dire. Moi, je suis quasiment tout le temps sur PC. Avant, j'étais tout le temps sur deux écrans parce que mon écran principal il était trop petit donc j'avais pris un deuxième écran mais moi je vous dis regardez en quoi vous avez besoin beaucoup de temps beaucoup de temps sur PC deuxième écran pas beaucoup de temps sur PC pas de deuxième écran ça me servira à rien moi j'ai même fait le test pour moi je peux vous dire que c'est la réalité bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciao ciao